Petit live aujourd'hui qui n'était pas prévu et ça c'est plutôt chouette. J'aime beaucoup les imprévus. Aujourd'hui, je vais recevoir Aurel que vous avez peut-être déjà vu. Hop, voilà. Aujourd'hui, donc je reçois Aurel, la passerelle d'Aurel. Coucou Aurel, bienvenue. Attends, je te fais rentrer là. J'ai un peu galéré sur Instagram. Coucou, Coucou, attends, je mets le son comment là. vas-tu? Vas-y. Ça va bien. Un petit peu d'appréhension pour ce live, Merci. mais très contente d'être Ouais. là. Donc ton premier. Ouais, Merci. c'est ça. Bah, merci à Merci. toi. J'adore. J'adore être ce baptême. C'est super gentil. Je te laisse te présenter, Aurel, parce que moi je te connais maintenant, mais voilà, pour ceux qui nous regardent, dis-nous un petit peu qui tu es. Alors, je m'appelle Aurèle, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai une première partie de carrière en entreprise, dans des grosses entreprises. J'ai fait un burn-out et maintenant je suis en reconversion et je viens d'ouvrir officiellement mon cabinet de coach thérapeute. Ok. Bon. Alors, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, moi, c'est Bérangère. Je suis coach holistique et psycho-énergéticienne et j'accompagne principalement les femmes, du coup, à aller gérer les transformations, à aller gérer les changements de vie aussi, les étapes, avec plein d'outils. J'utilise beaucoup de rituels, notamment. Je pense que c'est des choses qui te parlent. On en a déjà parlé. Et du coup, j'avais envie que tu viennes nous parler aujourd'hui de l'écho du chaos. C'est quoi Ah, l'écho du chaos? merci. Ouais, écoute, l'écho du chaos, c'est un terme que j'ai trouvé il y a pas longtemps, que j'ai trouvé qui décrivait bien ce qui s'est passé pour moi après ce chaos qu'a été le burn-out. Ce mot chaos, je l'appréciais pas parce que il voulait dire trou noir, il voulait dire néant, il voulait dire bordel, il voulait dire tout ça. Et finalement, au cours de mon chemin, et notamment à un moment donné quand je me suis fait accompagner par un coach justement, il m'a sorti le mot de chaos créatif. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à regarder mon chaos un peu différemment. Super. Je savais que j'étais dans une certaine émulsion et émulation aussi. J'étais en burn-out, mais voilà, c'était vraiment le chaos. Et j'ai commencé à voir aussi toutes ces petites pousses qui étaient en train d'émerger. Et même si évidemment le temps me paraissait trop long, parce que c'est ce qui se passe souvent quand on est en burn-out et quand on présage une reconversion, on trouve que c'est vraiment trop long. Ça a Ça m'a duré aidé combien de temps pour toi? alors après, la crise en tant que telle, certainement moins longtemps, mais je veux dire le chaos au global. Et je vais Le vous dire, cheminement, oui. l'émotion, c'est que je l'entretiens maintenant ce chaos parce qu'il est créatif. Donc c'est Complètement. ce que je veux amener aussi aux gens. Mais voilà, je situe à 2 ans et demi. Ah, tu vois, ça fait 3 ans que j'ai fait le burn-out. Et Ouais. toute cette phase, voilà, je la situerai à 2 ans et demi. Et maintenant, même maintenant, ça m'arrive de recontacter des moments. Je ne vais pas parler de dépression, mais des moments un peu plus down où je recontacte cet état et où je touche le sol pour aller encore plus loin. Mais voilà, on va dire que maintenant j'ai chopé le truc pour pouvoir Et, tirer profit. Voilà. ouais. Et ça se passe comment? Et ça se passe comment? Bah écoute, là tout de suite, ça se passe bien. Je suis dans une phase de créativité Ouais. énorme et surtout, j'ai été dans créativité peut-être au bout de 6 mois déjà, j'étais déjà en train de commencer à faire émerger des choses. Mais surtout là maintenant, ce qui se passe, c'est que je pose des actes, je les concrétise, je les manifeste, je les mets dans la matière. Et c'est une période qui est très réjouissante, ça pétille de partout, enfin, clairement. Et puis Complètement. j'ai touché une certaine estime de moi, un amour de moi qui me permet de d'avoir le sentiment qu'il y a quelque chose de vraiment solide en moi pour pouvoir en fait un peu me remettre de n'importe quoi. Il y a aussi ça. Alors il Yes. se trouve que là je mets au jour, excuse-moi, je perds mes mots, un projet qui est ce cabinet, mais en fait, il y a plein d'autres choses qui se passent. Et, Hmm. et, et l'écho du chaos, c'est vraiment cette notion de savoir entendre la petite Ouais. voix ou l'autre voix, je ne sais pas comment l'écho, quoi. Voilà.
l'écho. Et pour toi, du coup, cet écho, il disait quoi? Il est venu te dire quoi? Il est venu, bonne question. Tu bossais dans quoi? Il est venu je bossais, j'ai dans des grosses boîtes. La dernière, c'était une grosse boîte américaine où je vendais de l'informatique, des solutions pour les entreprises avec un rythme absolument dingue. Et puis, j'étais pas à ce point connectée, enfin, j'avais pas conscience à l'époque de à quel point j'avais besoin d'humains, je crois. Mais j'étais profondément choquée par le manque d'authenticité du lien et le manque de recherche autour de moi de profondeur. Mais voilà, c'est pas un jugement ce que je porte là. Hein, je voyais que les gens n'étaient pas en lien avec eux. Et bon, le chemin, apparemment, m'a amené à moi me porter toute l'attention dont j'avais besoin, mais dont je n'avais pas conscience. Voilà. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de créativité. Et c'est quoi, du coup, qui est émergé de ça? Alors, c'est quoi qui a émergé de ça? Ce qui a émergé, je dirais, de mon burn-out, de cette phase-là, c'est quand j'ai cherché à me retrouver, puisqu'en fait, je dois quand même peut-être dire ce qui s'est passé pour moi. C'est un moment, j'ai contacté le sentiment de vide, le sentiment, vraiment les questions à ce moment-là, c'est qui je suis et qu'est-ce que je veux. Et en fait, là, à ces deux questions, j'ai pas de réponse. J'ai 38 ans, 39 ans, je sais plus. J'ai une carrière absolument incroyable, je gagne ma vie, tout le monde est heureux sur le papier, tout va bien, hein, je devrais c'est être ça. heureuse. Et non, je ne sais pas répondre à ces questions-là. Je me sens dépressive, enfin, je veux dire, il y a des choses qui vont pas, et puis c'est cyclique, je me vois revenir au même point de pas bien plusieurs fois d'affilée, et dans le temps, je me dis, il y a vraiment un truc qui va pas, puis il y a un jour plus que les autres, où vraiment, j'arrête pas de pleurer, j'arrive plus, voilà, je suis surmenée, je suis très fatiguée. Et de là, du coup, finalement, ma question de départ, je l'avais identifiée, c'est qui suis-je? Et quand on se réveille, entre guillemets, un jour à 39 ans en se disant, je sais pas qui je suis, j'ai l'impression d'avoir été sur des rails toute ma vie. Et pourtant, j'ai tout bien fait, entre guillemets, hein, mais j'ai réussi plein de choses. Mais je suis pas sûre d'être sur mes rails. C'était vraiment ce truc-là. Et de me dire, je crois qu'il y avait une obligation pour moi de me rencontrer, de me re-rencontrer et de venir connaître Aurèle, qui n'est pas la maman, qui n'est pas la businesswoman. En fait, c'est qui Aurèle? Et ça fait flipper. Enfin, je sais pour voir d'autres personnes aussi à cet endroit-là. Ouais. On se dit, oh là là, ça va mettre beaucoup de temps de contacter ça. Ça fait peur. Qu'est-ce que je vais foutre à la poubelle parce que c'est pas toi. et que je sais plus qui. Enfin, je serai une nouvelle personne. Donc voilà. Donc la créativité, elle vient déjà d'essayer de répondre à cette question. Et puis parce que à ce moment-là aussi, je rencontre les bonnes personnes. Merci l'univers. Je me mets à découvrir une autre façon de voir le monde, et notamment à travers le développement personnel. Il y a aussi un éveil spirituel qui se passe, certainement pas anodin, mais voilà, pour moi, c'est un peu une histoire à côté aussi de mes croyances, etc. Mais ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait lire beaucoup de livres, ça m'a fait me connecter à moi. Et de là, j'ai commencé à être très aux aguets puisque je n'arrivais pas à répondre tout de suite à la question, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment? Voilà, juste cette question-là, de me dire, voilà, je vais me donner le temps, puisque de toute façon, ça ne va pas, je n'ai pas mieux à faire et que je ne travaillais pas à ce moment-là, que de me dire, d'essayer de reconnecter avec qu'est-ce que j'aime, c'est quoi l'élan, il est où l'élan de vie dans ma vie? Et donc de là, il y a plein de petites choses que j'ai commencé à identifier, et la créativité, elle vient du fait de donner toute sa place à ça, je dirais. Ouais. Tu vois, d'identifier ce truc, de le tenir et de dire, attends, j'en fais quoi? Ah oui, tiens, j'avais pas vu, parce qu'en fait, je bossais tellement. Mais vraiment, je bossais tellement. Je vivais, mais qu'une partie de ma vie. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune connexion à ce que j'aime et à ce que j'aime pas. On est dans le faire, et puis il n'y a pas de vivant, du coup, quoi. Voilà, après, tu vois, je souriais, j'ai une joie de vivre naturelle, mais voilà, j'étais pas
j'étais pas totalement connectée à toutes mes facettes en tout cas Ouais, et c'est ça. donc ça m'a mis un petit peu de temps pour déployer toute ma créativité. Il a fallu aussi que je me libère de, des injonctions, des conventions, de ce que je faisais pour mes parents encore, de, ce que je faisais pour mon Tu mari, de ce que je faisais pour mes enfants. Enfin bref, ça a été Ouais. Tu l'as vécu comment ça? Tu l'as vécu comment? comment ça, du coup, d'identifier tout ce que tu faisais pour les autres ou pour coller, à l'image que les autres attendaient de toi? Écoute, Comment ça s'est passé? heureusement, c'était progressif, mais bon, enfin, je le vis comment? Je l'ai vécu déjà accompagnée, accompagnée, C'est c'est important, important, ouais, par des complètement. thérapeutes, coachs ou quoi. Je me suis vraiment, j'ai eu à cœur d'aller me chercher une équipe entre guillemets d'aide. Et j'ai toujours eu cette curiosité, donc ça m'a sûrement aidée. Et de différentes, souvent de différentes pratiques, voilà, pour faire découvrir certainement mes différentes facettes de ma boule à facettes. Et puis aussi, j'ai été très entourée d'amis, etc., ou même de nouveaux amis, donc ça c'est hyper important. Et après, je l'ai vécu comment? Je l'ai vécu comme parfois un peu douloureux, parfois moins, mais en tout cas, toujours dans la confiance que que je me faisais du bien, mais pas forcément tout de suite, mais que c'était dans un processus. Voilà, Ouais, dans la ouais, confiance c'est d'un ça. processus. Et ça me, ouais, Mmh. il y a des moments où c'était pas agréable du tout, c'était pas confortable ou quoi, mais ça m'a jamais arrêté d'essayer de progresser. C'est important de le dire parce qu'on est quand même dans une ère où les gens veulent tout, tout de suite. Il suffit de cliquer pour avoir quelque chose et on pense que du coup, ça fait le job aussi. Mais en effet, c'est un processus, c'est un chemin, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un chemin. Et tu sais, cette fameuse phrase, parce que j'étais très orientée résultat, très, très orientée résultat, une grande performeuse qui vise l'objectif et qui le dépasse, hein, c'était le minimum, si je puis dire. Quand on m'a dit, mais évidemment, là, tout de suite, je retrouve pas la phrase, mais c'est l'objectif, non, c'est la vie, c'est le chemin. Je sais plus comment, c'est quoi la phrase, mais peut-être que vous l'avez Ouais, en je tête. vois. Je l'ai Euh, pas, ouais. En fait, en gros, ça met le focus sur le chemin et pas sur le résultat. Au début, j'étais Ça te ça parlait pas? ouais, ça me parlait pas du tout et moi, j'avais un truc qui me disait, «Mais C'est pourquoi ça. tu dis ça?» Parce que vraiment, c'est vrai, je m'étais jamais intéressée au chemin. Enfin, je veux dire, des œillères pour viser le résultat et basta. Et quand j'ai commencé à contacter ça, le fait d'apprécier le chemin, parce qu'en fait, c'est dans le chemin que tu fais toutes les expériences, c'est dans le chemin que tu te découvres et c'est là Complètement. la vie en fait. Parce que le C'est résultat, ça. ça dure une seconde. Et, et puis en plus, je me suis vue beaucoup atteindre un résultat et à peine savourer que j'étais sur le résultat d'après. C'est ça. À Et est-ce qu'on est vivre vraiment un jamais arrivé? Ouais, c'est ça. complètement. Et Ouais. c'était ça aussi, tu vois, d'en parler là, j'avais l'impression d'être dans une machine aussi parce que, bon, mon entreprise, évidemment, m'offrait l'opportunité, on va dire, de voir ça, Bien sûr. enfin, Mais de oui. vivre, qui était d'être dans une machine qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas, où il y a toujours un résultat plus grand, plus fort, etc. Mmh. Mais voilà, à un moment donné, vraiment, il y avait ce truc de dire je cours, mais je ne sais plus pourquoi. Ouais, c'est Et je ça. cours et je cours et je cours. Et je sais aujourd'hui, c'est ça qui m'a fait, à un moment donné, identifier clairement que je vivais quelque chose qui allait me permettre d'aider d'autres personnes. Ça m'a beaucoup touchée une fois que j'ai commencé, même j'étais encore sur le chemin, que je commençais déjà à avoir quelques clés. Et je me suis dit, punaise, il faut en parler. Parce que je me suis vue aussi mettre du temps à identifier. J'ai mis 8 mois à mettre le mot burn-out. Mmh. J'étais pas, j'étais pas OK parce que pour moi, un burn-out, on est alité pendant 15 jours, on pleure, quoi. Moi, C'est c'était pas ça. ça qui m'est arrivé. Alors, c'était pas un vrai burn-out. Moi, j'avais juste un épuisement un peu, voilà. Et peut-être même C'est que, en ça. fait, un peu exagéré, que c'était pas vraiment ça qui m'est arrivé. Enfin, tu Ben vois, oui. Ben oui, parce qu'on sait bien qu'il y a les vrais burn-out et les faux burn-out, du coup. c'est ça. Donc, à l'époque, je te promets, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, encore une fois, une psychothérapeute qui était ergonome. Donc, elle analysait les Oui. processus en entreprise. Elle m'a dit, écoute, clairement, tu es en déni. Ah bon? Elle m'a dit, je vais te faire passer des tests parce que pour quelqu'un de cartésien comme toi, il faut que voilà. Et j'ai passé 3 heures de tests psychologiques
pour que le résultat final soit vraiment alarmant. Mais vraiment, ça m'a fait un choc absolu. Mais en même temps, ça a eu le bénéfice de me faire vraiment réaliser que, OK, Ouais. en fait. Tu avais besoin que ça soit validé comme ça, quoi. Ouais. Mais maintenant, tu vois, du coup, j'ai eu aussi envie de me dire, OK, alors comment on fait pour que les gens sachent mettre des mots? C'est vrai que les médecins, ils disent pas forcément burn-out. Et puis, de toute façon, les médecins, ça dépend qui, mais c'est pas forcément les plus appropriés non plus pour accompagner. Je l'ai vécu. Donc voilà, tout ce que j'ai découvert, j'ai eu très vite l'idée d'en faire quelque chose, mais j'ai un gros problème de légitimité pendant longtemps. Donc il a fallu que je grandisse dans mon sujet aussi, hein, clairement. Ouais, c'est ça. Aller enlever toutes les croyances qu'il y a autour et qui viennent du coup t'empêcher du coup partager ton expérience en fait. Ouais, et partager, oser. Enfin, finalement, je me suis rendu compte aussi que finalement, j'en parlais pas même à mes proches. Enfin, je te dis que j'étais très entourée, mais en vrai, j'étais affectivement entourée, mais on parlait pas de mon burn-out. Enfin, voilà. Pourquoi? Parce que je mettais pas des mots, je culpabilisais aussi beaucoup. Hein, donc, bref, tout ça, ça m'a fait. Ça m'a fait viser ça rapidement, mais j'ai eu besoin de passer par d'autres étapes, quoi, finalement, pour construire ce projet de cabinet aujourd'hui, où clairement, j'ai, on va dire, une expertise avancée sur tout ce qui est burn-out. D'autant qu'en plus, j'ai fait des sondages. Donc, vraiment, je me suis intéressée à... Bon, je sais comment c'était pour moi, mais je me suis intéressée à comment ça pouvait être pour les autres. Et après, je dirais plus largement, j'ai aussi compris que ce qui me touchait, c'était pas seulement les gens en burn-out, c'était les gens qui se sentaient perdus et qui savaient pas répondre à cette fameuse question du je sais pas qui je suis. C'est ça, il y en a beaucoup. Et ouais, il y en a beaucoup. Après, tout le monde n'a pas envie d'aller regarder. Non, donc ça, après, voilà, on est dans une période aussi où quand même, il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser la question, à savoir s'ils sont au bon endroit, etc. et qui commencent à être attentifs à ça, qui voient qu'il se passe des choses. Ouais. Et ça, c'est chouette. Ça demande un certain courage. Je crois que j'ai envie de placer ce mot-là aujourd'hui. Moi, on m'a beaucoup dit que j'étais courageuse. Je ne reconnaissais pas ça au début parce que je me culpabilisais de ne pas avoir été à la hauteur. Parce que le burn-out, c'est un truc qui vient si je n'ai pas été à la hauteur. Mais j'ai tellement envie de donner envie aux gens d'aller se rencontrer profondément. Et j'ai envie de leur tenir la main pour leur dire, en fait, tu peux le faire sans que ce soit le cataclysme dans ta vie. C'est possible. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et ça peut, après le temps, ça prend du temps, je crois qu'il faut le dire, mais j'ai aussi envie d'aider à apprécier le fait que peut-être aider à aussi un peu modifier comment on appréhende la notion de temps, hein, comme tu le disais tout à l'heure, le fait que ça va très vite, etc. On se donne le temps de rien. Mais attends, on parle de, j'allais dire, réussir sa vie. Je veux réussir au sens noble du terme, au sens global. On parle de réussir à être soi, quoi. Enfin, pour moi, c'est le but. C'est ça. C'est ça, c'est le chemin. C'est ça, c'est le chemin. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que j'accompagne les personnes qui se sentent perdues à retrouver leur chemin et à connecter à leur joie de vivre. Parce que quand même, l'idée du chemin, c'est de kiffer sa vie. Hein. Il n'y a pas d'autre but pour moi que de... C'est ça, on est d'accord. C'est ça, on est d'accord. Et finalement, si on regarde bien, il n'y a pas d'enjeu, quoi. C'est que des expériences et voilà, et c'est comme tu dis, de kiffer, quoi. Ouais, mais je me rends compte, j'imagine toi aussi, hein, moi, ça m'a demandé un petit peu de temps avant de croire à ça, là, à ces mots que tu viens de prononcer. La vie n'est qu'expérience. Enfin, moi, par exemple, tu vois, je vais donner un exemple précis. Il y a un moment donné où je disais aux gens, parce que j'avais besoin de me justifier, hein, évidemment, je leur disais, moi, en ce moment, je suis en mode détection de ce que j'aime faire. Alors, bon, tu sais, les gens, comme ils ne sont même pas très, très conscients qu'eux-mêmes ne savent pas. Ben oui, tu les mets face à la réalité qu'eux, ils ne sont pas allés regarder. Ouais. Là, ils te regardent et ils disent ah ouais, genre, ah là, t'as que ça à faire. Genre, enfin, en tout cas, c'est ce que je me racontais que mes disaient ça. C'est ça. Et je leur disais aussi, j'ai décidé pendant un temps de croire que tout est possible. Et je leur disais, pour moi, là, je me mets pas de limite. Je pense pas au financier, parce qu'évidemment, c'est le truc qui arrive très très vite, hein, dans l'angoisse de comment je vais faire pour gagner ma vie.
Et je disais, voilà, moi j'ai 2 règles en ce moment, je détecte ce que j'aime et je me dis tout est possible et du coup j'essaie de m'enlever les contraintes. Je me suis rendu compte à quel point c'était difficile pour les autres d'avoir cet état d'esprit, Ouais. même pendant un temps, tu vois, de s'autoriser à se dire, attends, je vais penser comme ça. En fait, c'est difficile de penser que tout est possible parce que la société, tout, depuis qu'on est petit, à aucun moment on nous a intégré dans notre tête et dans notre corps que tout est possible. Et là maintenant, C'est ça. je crois que vraiment je le crois, quoi. Ben ouais. Mais complètement. Ça c'est beau. Complètement. Ça vraiment c'est Ouais, beau. J'ai trop c'est envie ça. j'ai trop envie voilà d'aider les autres à connecter à cette idée-là, quoi. Enfin, plus qu'une idée, cette Mais oui, réalité. oui, parce que on peut dire oui avec le mental et que ça switche pas à un endroit à l'intérieur, tu vois. Mais vraiment, quand il y a ce switch qui se fait où en effet, tu as vraiment conscience que c'est possible, qu'il suffit de vouloir que ce soit possible et que tu peux y aller, et que du coup, voilà, il y a que s'il n'y a pas d'enjeu, c'est facile, quoi. Donc ça, c'est C'est ça. chouette. Et comment, du coup, on a déjà échangé un tout petit peu, j'essaie moi de pas trop savoir parce que j'aime bien découvrir en même temps que tout le monde ici. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que tu proposes? J'ai vu qu'il y avait des cercles, que tu commençais à mettre en place des cercles, du coup, pour aller Ouais. déposer les choses. Ouais, alors qu'est-ce que je propose? Je vais dire un petit truc en préambule. En fait, simplement de préciser que je me suis rapidement, enfin, à partir du moment où j'étais à peu près en capacité de mettre des actions les unes après les autres, j'ai envie de dire. C'est ça. Quand il y a l'énergie et puis que ça se débloque, ouais. Je m'étais un peu apaisé l'esprit et puis me retrouver un peu dans mon corps parce que j'avais plein de maux physiques. Une fois que je me suis offert une période de repos, quoi, on peut le dire. J'ai rapidement compris en fait que j'étais sous psychanalyse, j'allais dire, j'étais psychanalysée à l'époque, et j'ai fait un burn-out alors que j'étais en psychanalyse. Et je me suis vraiment dit, mais j'ai toujours été en travail sur moi, nanani, mais je me suis dit, on est quand même passé à côté d'un truc. Ouais. Un messager précieux qui était mon corps, quoi, qui m'envoyait des messages depuis déjà 3 ans, vraiment. Et c'était crescendo, c'était de plus en plus fort. J'ai fini par m'évanouir en clientèle. Enfin, c'était quand même assez fort et je n'écoutais pas. Le médecin voulait m'arrêter. Je disais non. Enfin, j'avais les écoutilles fermées. Et donc, j'ai eu envie de comprendre ce que me racontait le corps. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a amené à me former en kinésiologie, à me former à différentes techniques qui intègrent les messages du corps aux messages de l'esprit. Et du coup, c'est vrai que fort de tout ça, maintenant, je dirais, j'ai à cœur d'utiliser le corps comme messager pour voilà, voir la personne dans sa globalité et l'aider aussi, elle, à entendre les messages que lui envoie son corps. Et donc, ça se concrétise aujourd'hui par des consultations dans mon cabinet. Ça peut être aussi des consultations à distance, ça dépend de la technique que je vais utiliser, mais je laisse, on va dire, je décide jamais en avance, on voit ce qui se passe pour le client et puis après on voit ce qui serait le plus adapté pour lui. Ouais. Et pour, je dirais, voilà, transmettre, et puis là on est plus sur aider, mais en dehors d'une consultation, j'organise une retraite. Yes. Dont le thème est vraiment écouter son corps. L'idée, c'est de sortir de là avec des vraies clés pour écouter son corps, pour se connecter et ensuite après pouvoir l'écouter. Donc ça va être en octobre. Bientôt, je vais communiquer sur les réseaux. Donc voilà, j'organise. Donc ça va être super. Celle-ci, elle sera plutôt orientée pour les femmes. Donc voilà, pour moi, on est totalement dans la logique. Finalement, c'est pas je suis perdue. Enfin, ça peut l'être, mais en tout cas, c'est peut-être, en tout cas, je suis perdue dans ma connexion avec mon corps. On peut le voir comme ça. Il y a aussi effectivement un cercle de parole. C'est le premier que j'organise. J'en fais beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai envie d'offrir un espace d'expression. Ouais. Et du coup, ça, le premier, c'est demain, justement. Là, ça sera à distance, mais il y en aura aussi à Clamart. Et en tout cas, pour l'instant, c'est ça que je propose. Donc, des cercles de parole. Et là, le premier thème, c'est si tu te sens perdu, viens en parler. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'écouter surtout, de pouvoir partager, puis de sentir qu'il y a un espace pour
pour déposer Ouais, c'est ça, c'est important. comment on est, quoi. Voilà, juste, je Ouais, c'est vois, ça. je participe à des cercles où il se passe ça et c'est tellement, voilà, sans même avoir de ping-pong, simplement pouvoir déposer sa parole, pour moi, c'est hyper précieux. Mmh. Il se passe déjà beaucoup de choses à ce Mmh. niveau-là. Complètement. Et puis le troisième petit bébé que je suis en train de bientôt mettre au monde, ça va arriver dans les prochaines semaines, c'est des interviews, donc un peu comme toi, Bérangère. Merci de me passer la main quelque part. Des interviews qui auront pour but de parler de la naissance des dons. Alors, on parle de dons, on parle de capacités extrasensorielles. Mais en tout Ouais. cas, j'ai envie de démystifier ça parce que, bon, moi-même, j'ai connu ça. Pareil, juste après le burn-out, on va dire que c'était peut-être un cadeau. Enfin, c'était sûrement un cadeau d'ailleurs. Tout ce chemin que j'ai traversé pour d'abord comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, l'accepter, le laisser faire, me dire oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, que je deviens folle, je suis une sorcière, à quoi ça sert, toutes ces questions-là, j'ai été voir plein de gens pour essayer de mettre des mots, C'est très ça. longtemps à parler autour de moi, enfin bon bref, tout ça, j'ai tellement envie de délier les langues Ouais. et aussi de pouvoir offrir encore une fois un espace de partage et pour pouvoir éventuellement aider, inspirer les gens à qui ça arrive, parce qu'en règle générale, on Mmh. est seul dans son jardin, enfin moi c'était ça, Ouais, c'est et ça. pas et on se voilà, vu ce qui peut être jugé, Ouais, enfin on complètement. imagine qu'on va être jugé, qu'on va être pris pour un fou, et du coup on met très longtemps à en parler. Je trouve que c'est hyper intéressant de partager là-dessus et Ouais. de et de ouais, d'aider, j'allais dire même peut-être même aider l'univers, quoi. Je crois qu'il y a aussi quelque Ouais, chose c'est ça. C'est de mettre de un projecteur un peu dessus. Ouais, c'est ça. permettre, ouais. Et Mmh. l'idée, je passe un message là parce que je suis en train de commencer les premiers. Enfin, en parler en tout cas, là, je commence à faire mon agenda. L'idée, c'est pas d'expliquer, quoi. On n'est pas en train d'expliquer. C'est ça qui est magique dans le truc, c'est déjà de raconter, simplement raconter, c'est déjà. Après, si on a des explications, c'est cool, mais on n'a pas toujours des explications pour ces Ben trucs-là. ouais, c'est ça. Oui, oui, complètement. Moi, quand tu m'en as parlé, ça m'a parlé tout de suite, hein. Je te l'ai dit, quand j'ai eu ma montée de Kundalini, la toute première il y a 10 ans, je me suis dit: «Waouh, est-ce que je vais sonner aux urgences psychiatriques? Qu'est-ce qui se passe?» Et donc, j'ai eu la chance, mais ça a duré quand même quelques mois avant que je croise le chemin d'une chiropracteur qui m'a expliqué ce qui se passait et toute cette énergie qui montait dans la colonne vertébrale et qui bloquait sur certains centres énergétiques. Enfin voilà, dans le corps, en fait, il se passait aussi quelque chose, quoi. Et dans la psyché. Et du coup, en effet, de se retrouver tout seul avec ça, c'est assez hard quand même, hein. Ouais. Et tout à fait. En fait, ce que moi aussi, je vais découvrir au fur et à mesure des interviews, un peu comme toi. Mais enfin moi, clairement, si c'était pas passé quelque chose dans mon corps, Mais euh, oui, j'aurais pas cru parce que je viens d'un modèle quand même hyper cartésien. Je ne crois que ce que je vois. Si j'avais pas vu mes membres bouger tout seuls ou senti des c'est trucs ça. que je contrôlais pas dans mon corps, jamais j'aurais porté attention. Mais il C'est a ça. fallu aussi que je sois dans une disponibilité qui me permette à ces choses-là d'arriver. Et c'est arrivé en méditation, ce n'est pas un hasard. Et bon, voilà, il y a tout un processus et qui est caché la plupart du temps. Et du coup, ça m'intéresse vachement de donner la parole pour parler de ça. C'est génial. Ouais, 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 ouais. Moi, quand il m'en a parlé, je me suis dit, mais oui, il y a personne qui fait ça, qui ouvre un espace pour ça et pour du coup donner une vitrine à ça. Et puis, et parce qu'il y a de plus en plus de monde du coup qui commence à connecter avec ça, leur corps connecte avec ça. Il y a des ostéos qui commencent à s'ouvrir avec ça aussi. Il y en a pas mal et puis ça arrive. Et donc, voilà, il y a besoin en tout cas d'accompagner ça aussi en fait, hein. Parce que ça ouais, fait partie du chemin et sinon on est tout seul avec ça. Et donc, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de thérapeutes aussi maintenant qui sont ouverts à ça, mais c'est important en tout cas, à mon avis, ouais, comme tu dis, de créer un espace pour ça aussi. Donc ouais. ça, c'est chouette. Donc, Mmh. écoute, j'ai pas, voilà, ça aussi, ce sera communiqué dans les prochains jours. J'attends de décider la Mmh. date. Mais ça avance bien et surtout, ça me met dans une joie de faire Ouais. ça. Ça donne Bah, de l'énergie. je me laisse guider parce que clairement, ça fait longtemps que j'ai l'idée, mais là, j'ai l'impression d'être poussée, quoi. Clairement, Un je, petit peu?
Donc voilà, C'est j'y vais, je me maintenant. pose pas de questions, j'y vais. C'est ça, c'est maintenant, c'est le moment. C'est ça. Ouais, je crois qu'on est vraiment là-dedans. Ouais, c'est chouette. Donc Mmh. pour l'instant, on te retrouve sur Insta. C'est ça, parce que mon site il est en cours, mais ça va pas tarder. Enfin, ça va pas tarder. Je pense qu'il sera mis en ligne en juillet pour ne rien cacher. Mais voilà, il y aura un site et puis je viens d'ouvrir aussi une chaîne YouTube. Pour l'instant, il n'y a pas de contenu Yes. dédié, mais en tout cas, cette chaîne, elle relaie les mêmes vidéos que celles que je diffuse maintenant sur Insta. Ouais, bravo, super. Eh Toute ben une merci aventure Aurèle. Mais que ça ouais, c'est sur les réseaux. chouette. Ouais. C'est bien. Mais en fait, le monde, il a besoin de ça aussi, quoi. Parce que si on est chacun chez nous, chez soi, à du coup tout garder, euh, bah ça, ce rayonnement-là. Et puis, j'ai envie de dire, c'est savoir, mais c'est pas, je me positionne pas en sachant, tu vois. Mais en tout cas, on a des infos où on peut accompagner, bah, de le dire et du coup de le montrer, où voilà, il y a un endroit en tout cas où il y a la possibilité de venir déposer, ou en tout cas, ou au moins d'aller choper des infos. Bah, en effet, ça demande à nous sortir de notre zone de confort Ouais. pour aller dire Et coucou, je suis merci, là et je peux t'aider. merci de m'avoir fait sortir de ma zone de confort. Je pense Oui, parce qu'en que pour le faisant coup, c'était pas prévu. Ouais, 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 c'est c'était pas ça. prévu. Tu m'as dit: «Ah bah tiens, l'air de rien, voilà, oh bah Mais tiens c'est mardi». vrai en plus, oui, oui. J'allais faire ma newsletter et je me suis rendu compte que du coup, aujourd'hui, ben, en fait, il n'y avait pas de live de prévu, j'avais personne, alors que les prochaines semaines sont déjà occupées, c'est déjà booké. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que j'appelle Aurèle parce que quand même, on vient d'échanger là-dessus et du coup, à mon avis, c'est sa place en fait. Merci, merci beaucoup. Je pense que tu es totalement, Mmh. dans la direction de ton œuvre quand tu fais ça. Ouais, merci. Mmh. Merci beaucoup, Aurèle. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était Bah, un super moment passé avec toi. Merci à merci. toutes les louves qui nous regardent, parce que j'en ai vu passer pas mal, les louves qui sont en train de regarder cette vidéo. Je vous embrasse, je t'embrasse, Aurèle, je te dis à très vite, à très Moi bientôt. aussi, je vous embrasse et je t'embrasse très fort, Je Bérangère. t'embrasse. Bisous. Bisous.